Fin de semaine, semaine prochaine. Elle avance. One eternity later. Salut à tous, c'est Mister Nouton. Aujourd'hui, on se retrouve pour un week-end à Vienne. Pas Vienne en France, mais Vienne en Autriche. On a passé les 200 abonnés et je vous ferai un petit message à la fin très rapide. En attendant, je vais essayer de vous capturer des belles images. Allez, ça suffit de parler, c'est parti. Et salut à tous, c'est Mister Nouton. On se retrouve pas en France. On n'est pas en France, on est à Vienne en Autriche et on attend le train pour aller direction la capitale. C'est la capitale? Oui, c'est la capitale. Je suis pas venu tout seul, je suis venu avec Madame Mouton. Donc elle est là, attention. Eh ben non, on vous verra pas. Et du coup, elle m'a offert un petit week-end là à Vienne et on va voir un peu ce que ça donne. Donc vous voyez les quais derrière. On attend. Donc j'attends que le train arrive. Allez. Bon, salut à tous, on se retrouve dans la ville de Vienne. Premier pas dans cette ville. C'est très bizarre, moderne. Je sais pas trop comment décrire ça. Je vais vous montrer des images. Et puis après on va manger parce que là il fait faim. Il fait faim après l'avion là. On n'a pas mangé depuis ce midi. Et il est 20 h, j'ai faim. Donc on va manger. Je sais pas ce qu'on va manger, mais on va manger. Allez, salut. Bon, on a réussi à trouver un resto dans Vienne, il est 22 h, donc c'était pas gagné, mais on va goûter un plat typiquement viennois. Le bon plat, le bon plat. Je vous retrouve après avoir mangé, quand on a mangé un schnitzel, petite escalope de dinde ou de porc. Bon, c'est pas mal, c'est une spécialité à goûter quoi si vous passez dans le coin. Et je mettrai toutes les adresses des restos et des bars, des trucs que je fais dans une appli qui s'appelle Mapster, et cette vidéo n'est pas sponsorisée. Sans plaisanter, si ça vous intéresse de retrouver les adresses que je fais durant mes vlogs, mes voyages ou même sur Lyon, du coup suivez-moi sur Mapster et vous aurez toutes mes adresses. Bon, je reprends un peu parce que on trouve pas de bar, on trouve rien. Et on trouve pas grand chose et il n'y a pas grand monde. Regardez-moi ça, c'est vide. On est dans une capitale vide. Ça fait peur. Fin de première journée, fin de première soirée à Vienne. Du coup on est retourné à l'hôtel, on n'a pas trouvé de bar, on ne sait pas où est-ce que les Viennois sortent. On va essayer de voir ça pour demain soir. Il y a une grosse journée, on va voir plein de trucs, je vais essayer de montrer un maximum de choses cool. Et puis là on va se reposer tranquillement. Allez, bon, à demain. Bon salut, on se retrouve pour la deuxième journée et on a bien mangé. Là on se dirige, c'est Gunther Westerhaus et c'est vraiment très bizarre. Donc comme on peut le voir derrière, j'ai fait quelques plans, donc je vais vous montrer. C'est assez spécial comme bâtiment, comme HLM. Il n'y a aucune fenêtre qui est au même niveau, c'est très bizarre. Bon, on va faire le tour parce que tout autour j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs. Donc on y va. Bon, on se retrouve devant un bâtiment où on peut voir par ici un basilic qui est représenté. Donc l'histoire est plutôt intéressante. On remonte au 26 juin 1212 où une odeur un peu particulière s'échappe d'un puits. Et donc les gens ils voient des petites étincelles, des petites lueurs. Et il y a un jeune boulanger qui prend son courage à deux mains, il descend dans ce puits
et il remonte affolé. Il dit qu'il a trouvé une créature. Ce jeune boulanger là va voir un médecin qui lui affirme que c'était un basilic. Donc ils ont tous flippé et ils auraient jeté des pierres au fond de ce puits là pour vraiment le boucher. Donc on est devant l'église Saint-Étienne qui est là juste derrière et donc elle est très jolie dans un style un peu gothique, c'est sympa et elle a été complètement détruite après un incendie, donc elle avait résisté aux bombes et tout en 39-45 et l'incendie l'avait ravagée, donc elle a été reconstruite. Donc là on voit qu'il y a encore des travaux derrière moi. Bon, on est arrivé, on va visiter les palais impériaux des Hofburg et du coup tous les appartements de Sicile, les petites pensées à ma mère qui est fan de Sicile. Bon, on vient de passer les trucs en toute la cuivrerie, tous les moules pour les gâteaux, tout ça. Et le fait intéressant, c'est que tous les moules qu'on voyait, ils avaient des formats assez bizarres et étaient tout en cuivre. Et le fait intéressant, c'est que quand tu mets un aliment acide en contact du cuivre, du coup, cet aliment, ça t'empoisonne, ça te crée un poison. Donc il devait recouvrir d'étain assez régulièrement pour éviter d'empoisonner les convives. On se retrouve, on va aller au musée de Sicile, là, ça y est, on est en train de monter. Donc la résidence qu'on va voir, c'est l'endroit où ils allaient, surtout en hiver, parce que l'été ils allaient au château de Schönbrunn, un truc comme ça. Je vous le mets là. Bon je reprends juste là, pas le droit aux photos. Du coup vous verrez pas, je vais juste vous le teaser. Bon, pour vous résumer l'expérience, on apprend beaucoup de choses sur la vie de Sissi et sur sa mort aussi. Donc plein de choses que je ne connaissais pas. C'est vraiment super intéressant et très bien expliqué. Pour ce qui est de la cuverie, c'est des ustensiles de cuisine quoi, donc je suis vraiment pas sensible à ce type de musée. Bon, maintenant direction Café Sacher pour manger une spécialité locale, la Sacher Torte. C'est un gâteau au chocolat agrémenté de confiture d'abricot. Je vous explique son histoire, c'est parti. Est-ce que vous avez déjà fait la queue pour goûter? Non? Moi oui maintenant. C'est la queue pour pour rentrer au Café Sacher. Donc on va aller goûter cette Sacher Torte après cette queue, donc je sais pas encore combien de temps elle va durer, on vient d'arriver donc à voir. 2 days later. Bon, on vient de sortir du Café Sacher et c'est pas mauvais, c'est bien lourd la Sacher Torte, mais c'est vraiment pas mauvais. Et on a goûté aussi un Apfelstrudel, c'est trop bon, c'est un gâteau à la pomme, c'est vraiment super bon avec les petits chocolats viennois là, c'était vraiment bon. Il y a une petite histoire aussi sur ce Café Sacher, donc la Sacher Torte vient d'un repas qui avait été fait pour des grandes personnes et en fait le cuisinier était malade, donc un jeune remplaçant a été trouvé qui devait réaliser le plat et donc il y avait une attente toute particulière sur un dessert et il a réalisé ce dessert là en one shot et du coup il a réussi à réaliser cette recette là qui restait. On sort du Sky Bar en plein centre-ville de Vienne.
C'était vraiment super sympa, petite ambiance lounge, vraiment super cool. Au 7e étage, on a une petite vue sympa et tout, je vais pas trop vous en montrer, et parce que de toute façon j'ai pas fait beaucoup de plans, mais si vous allez à Vienne, je pense que c'est vraiment un endroit que je recommande. Donc je le mettrai dans mon Mapster aussi. Bon, je suis pas sûr qu'on m'entende, mais on a fini de manger, on a trouvé un petit bar sympa qui a été conseillé par le serveur. C'est une super ambiance, top. Ici, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français. On est plus avec la population locale, donc c'est vraiment sympa. Mais super soirée en tout cas, deuxième soirée, au top. Et on peut fumer encore dans ce bar. On se retrouve pour le 3e jour à Vienne. Je viens de faire du coup Schönbrunn, un truc comme ça, Schönbrunn. C'est beaucoup de redites sur la vie de Sissi, sur la Hofburg et tout, mais bon, c'était plutôt joli, c'est plutôt sympa à voir. Puis là on a tous les jardins, donc comme on voit derrière, c'est assez grand. Je reprends 30 secondes là pour... on est dans la fête foraine, donc je vais vous montrer. Là, ici, là, on est dans la fête foraine de Prater, je sais pas quoi là, je vous mettrai le nom. Et on va essayer d'aller manger dans un resto assez bizarre, assez atypique, où en fait on est servi par des énormes conduits, en fait, des sortes de rails qui t'amènent ta bouffe. Donc on va voir ça, je sais pas encore où c'est, je vais chercher. Mais du coup ça a l'air sympa. On est rentré dans le restaurant Roller Coaster, donc on va voir ce que ça donne. Le principe est super cool, donc on est en train de monter, on va voir si on peut manger. Il est 14h39 et mais ça va, il va trop tard, du coup ça devrait le faire. Allez. Bon, on vient de prendre les tickets pour aller faire un petit tour de Vendroux. On se retrouve dans un petit endroit comme ça, peut-être pour attendre, je sais rien. Il y a plein de trucs, plein de petits trucs comme ça. Là. On va essayer de filmer ça. Bon, on s'en va de Vienne. J'ai plus beaucoup de temps sur la caméra, j'ai que 64 Go et du coup c'est parti très vite. On a fait un petit café sympa, mais c'était très froid et c'était pas une bonne ambiance. Donc bon, on va essayer de choper un train et pour aller récupérer l'avion, c'est fini. Bon, voilà, retour au studio. Le week-end était vraiment cool, on a vraiment trop mangé. On a vraiment passé notre temps à manger concrètement. N'oubliez pas que j'ai mis toutes les adresses dans le Mapster. D'ailleurs, en parlant de ça, savez-vous que ça paraît logique, mais les viennoiseries, ça vient de Vienne. Et oui, le bon vieux croissant n'est pas français. Donc comme je disais au début de la vidéo, on a passé les 200 abonnés. Je vous remercie grandement pour ça. Oui, vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir plus sur la chaîne. Moi en tout cas, je vous dis à bientôt. Salut!